Alors, cette petite séquence vidéo au cours de laquelle je voudrais passer un petit message au président africain. Surtout au président de l'Afrique noire. Le président de l'Afrique noire, je voudrais vous passer un message. Je me nomme Simon-Paul Bambo Nderbon. Je suis le ministre de la Défense. Je suis un ministre autoproclamé, si vous voulez. Le Saint-Esprit m'a nommé Premier ministre. Voilà, le Saint-Esprit de Dieu a fait de moi le ministre de la Défense de l'Afrique. Ministre de la Défense de la souveraineté de l'Afrique. Ministre de la Défense du peuple noir. Ministre de l'Éducation continentale africaine. Ministre d'un monde multipolaire et ministre de la réciprocité dans les relations internationales. C'est un message. Vous savez, il faut parfois voir plus loin. Plus loin. Est-ce que vous savez qu'en l'an 1000, si on vous avait dit qu'on va se rencontrer tous, on va se connaître, est-ce que les gens auraient cru en ça? Non, ils n'auraient pas cru. Les gens n'auraient pas cru. Bon, j'ai une petite bande là, je suis tombé. Voilà, je suis tombé, j'ai glissé et puis je me suis écorché là. Voilà, c'est... Je tombe aussi, je suis une personne. Je suis une personne. Il m'arrive de tomber, de glisser. Il m'arrive de tomber malade aussi. Je suis une personne, c'est tout. Je ne suis pas Zarathustra. Donc voilà un peu le pourquoi de cette bande. Voilà, donc, vous savez, mais aujourd'hui, vous voyez, les Occidentaux ont colonisé toute la planète et nous nous rencontrons. Mais, pour faire cela, ils ont dû rendre un peuple esclave, nous. Ils nous ont rendus esclaves. Vous voyez, pour arriver à leur fin, il a fallu qu'ils nous rendent esclaves. Donc, j'invite les présidents africains à se préparer à voir la bombe atomique. Je les invite à se préparer à voir la bombe atomique. Sinon, nous serons jamais 1 sans 2, jamais 2 sans 3. Nous, le peuple noir, nous serons encore esclaves sur la Lune. Nous serons encore esclaves sur Mars. Si vous le faites, si vous ne le savez pas, ça se prépare. Nous sommes en train de coloniser peu à peu la Lune, peu à peu Mars. C'est la colonisation qui a commencé comme ça. C'est la colonisation. C'est difficile. C'est comme dans le temps. Dans le temps, c'était difficile la colonisation. Si vous voyez les bateaux de l'époque, ce n'est pas les bateaux qu'on a aujourd'hui. Parfois, ils pouvaient voyager. Ils font 8 mois en mer. Ils font même 1 an en mer avant d'arriver en Amérique. Ils pouvaient faire le tour du Cap, le tour de l'Afrique pour arriver. Ils pouvaient faire 1 an en route. La technologie de l'époque, ce n'est pas la même technologie d'aujourd'hui. C'est ce qui est en train de se... Nous allons de coloniser l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité, c'est une histoire de colonisation. Nous, l'homme est sorti de l'Afrique, n'est-ce pas? Il a colonisé jusqu'à il a rempli toutes les terres. C'est comme ça. Donc, c'est ça l'histoire de l'humanité, de colonisation en colonisation. Donc comment faire? Donc, vous voyez que pour se libérer, il faut se décoloniser. Quand je vois certains peuples là, c'est surtout les Sénégalais. Et même nous les Camerounais, parce que nous sommes dans la même logique, qui pensent que non, il faut faire du multi-partenariat. On est dans la même logique, les Camerounais. Les Camerounais. On veut avoir plusieurs partenaires. Partenaires avec la Russie, partenaires avec les Occidentaux, partenaires avec ceci. Mais non, ça ne marche pas. Pour devenir fort, il faut d'abord se décoloniser. Il faut d'abord chasser son colon. Si tu te dis que tu vas garder ton colon et faire du multipartenariat, tu te trompes. L'histoire de l'humanité l'a prouvé. L'histoire de l'humanité, les Gaulois n'ont pas fait du multipartenariat avec les Romains. Avec les Romains, ils se sont décolonisés des Romains. L'histoire de l'humanité, c'est une histoire de colonisation, Mais si tu te dis que tu ne veux pas te décoloniser, tu vas faire du multipartenariat avec ton bourreau, avec ton colon, tu perds ton temps.
Donc il y a beaucoup de pays comme ça. Le mien, le Cameroun, le Sénégal, des pays qui ne veulent pas se décoloniser. Parce que bon, au moins chez nous au Cameroun, c'est encore mieux, parce que c'est nous qui avons, c'est Afrique Média qui a commencé ce boulot de dénoncer l'Occident, Paul Biya. Au moins, bon, mais je vais réserver une vidéo à ça. C'était juste, comment on dit, un clin d'œil sur ça. C'est un thème que je vais aborder. Je le redis. Le multipartenariat, ça ne marche pas. Il faut se décoloniser, il faut chasser son colon. Si tu veux aller de l'avant, il faut d'abord chasser ton colon. Mais si tu dis, je ne vais pas chasser mon colon, je vais le garder et je vais faire du multipartenariat, tu ne vas jamais t'en sortir. Ça s'adresse au Cameroun en premier. Et aux pays comme le Sénégal, parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui nous envoient des messages, ben non, on ne va pas. Je parle avec des exemples concrets. Concrets. Moi, je suis l'homme des concrets. Moi, les faits sont très importants, les événements sont très importants. Moi, je ne récite pas les livres des gens. Hein. Oh, tel auteur a dit ceci, blablabla. Moi, je ne récite pas ça. Moi, je me base sur les faits. Les États-Unis, ils ont fait comment avec leurs colons? Dites-moi. Les États-Unis, ils ont fait comment avec leurs colons? Ils les ont chassés. Ils les ont chassés. Tu ne chasses pas ton colon, tu ne peux pas avancer. Tu montes, tu descends, tu ne peux pas avancer. C'est impossible. Tu ne chasses pas ton colon, tu ne peux pas avancer. Nos pauvres pays là qui disent qu'on va faire du multipartenariat là, ils se trompent. J'ai pris le cas des États-Unis, n'est-ce pas? Les États-Unis. Prenons la Chine. La Chine a chassé son colon, le Japon. La Chine a chassé son colon. Le Japon a colonisé une partie de la Chine. Les Européens ont colonisé une partie de la Chine. Ils les ont chassés. Tu ne chasses pas ton colon, tu ne peux pas avancer. Même, je reprends la France, tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Gaulois? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les Romains? Ils les ont chassés. Ils les ont chassés. C'est comme ça. Tu ne chasses pas ton colon. Tu dis que tu veux faire du multipartenariat. J'ai dit, hein, c'était juste l'avant-goût. C'était juste l'avant-goût. Je ne veux pas sortir de la vidéo, du thème de la vidéo. Je vais vous donner plusieurs exemples. On va reparler de ça dans une prochaine vidéo. Donc l'histoire de l'humanité, c'est une histoire de colonisation. Nous colonisons. Nous colonisons, nous allons de colonisation en colonisation. Et nous avons besoin des mains pour construire les endroits que nous colonisons. Nous avons besoin de mains pour construire. C'est comme ça. Donc, quand on ira sur la Lune, les pays qui iront sur la Lune, sur Mars, ils auront besoin de main-d'œuvre. Et ils viendront obligatoirement chercher les Noirs. Ils viendront nous chercher. Absolument, obligatoirement, ils viendront nous chercher. C'est pourquoi les présidents africains doivent chercher à avoir la bombe atomique. Comme ça, quand ils viennent nous chercher, on peut se défendre. On peut se défendre. Vous pensez que qui ira chercher les habitants du continent américain? Personne n'ira les chercher. Parce que les États-Unis sont là-bas. Ils ne vont pas laisser qu'on vienne chercher les habitants de leur continent pour aller les rendre esclaves sur Mars. Ils ne vont pas accepter. Vous pensez que la France va laisser des gens venir prendre des Européens, aller faire d'eux des esclaves sur Mars, sur la Lune? Jamais. Regardez l'Asie, la Chine, tout ça. Ils ne vont pas accepter qu'on prenne les Asiatiques pour aller les rendre esclaves. C'est nous qu'on viendra chercher. Comme on était venus nous chercher. Les Arabes sont venus nous chercher, les Européens sont venus parce que nous étions sans défense. C'est comme ça. Quand un peuple est sans défense, il est vulnérable. C'est lui qu'on viendra chercher. Nous, nos enfants seront... Cher président, si vous ne comprenez pas ça, vos actes aujourd'hui vont décider de ce que nous serons dans 4, dans 5 siècles, dans 6 siècles. Comme les actes de nos ancêtres ont décidé depuis 6 siècles. Voilà. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le passé qui nous a mis dans cette situation. Le passé n'est pas passé, hein, il est présent. Ce que nous vivons aujourd'hui en Afrique, c'est le passé qui nous a mis dans cette situation. Si vous venez vous dire que non, nous sommes là parce que c'est le présent qui a fait... Non, c'est le passé qui nous a mis dans cette situation. Donc nos enfants, dans 6 siècles, dans 8 siècles, c'est ce que nous vivons aujourd'hui là, qui va les mettre dans cette situation. Et dans 6 siècles, dans 16 siècles, dans 8 siècles, nous serons sur Mars, nous serons sur la Lune. Il y aura des habitants là-bas. La science va progresser. L'astrophysique va progresser. On pourra vivre là. On va de coloniser. C'est l'histoire de l'humanité. Colonisation en colonisation. Et c'est nous qui viendrons chercher. Donc pour qu'ils ne viennent pas nous chercher, il faudrait qu'aujourd'hui,
nous cherchions à avoir la bombe atomique. C'est tout. On doit chercher à avoir la bombe atomique pour les dissuader. Les États-Unis sont dans l'espace. L'Europe est dans l'espace. Le Japon est dans l'espace. La Chine, la Russie. Même les Arabes sont dans l'espace. Les Émirats Arabes Unis. Les Émirats Arabes Unis sont dans l'espace. Vrai ou faux? Vous pensez qu'on va emmener les Arabes là-bas? Les Arabes blancs, je dis surtout les Arabes blancs. Vous pensez qu'on va les emmener là-bas comme esclaves? Jamais. Ils pourront même prendre des Arabes noirs comme esclaves, mais pas des Arabes blancs. Donc c'est nous les Noirs, qu'on va emmener là-bas. Nous serons esclaves. Si vous n'êtes pas capable de prendre vos responsabilités aujourd'hui pour nous doter militairement, nos enfants dans 4-5 siècles seront esclaves sur Mars, sur la Lune. On va vers ça. Nous allons vers ça. Qui savait? Il y a de cela 6 siècles. Vous saviez que tous les continents allaient se rencontrer. Personne ne savait ça. Il y a de cela 6 siècles. 6 siècles. Qui savait que tous les continents allaient se rencontrer? On a colonisé, on s'est rencontrés. C'est comme ça. Les planètes aussi vont se rencontrer. Ça va devenir un jeu d'enfant. Comme vous voyez dans les dessins animés, chacun prend sa voiture, il va de planète en planète. Les dessins animés là, c'est prémonitoire, ça prépare le futur. C'est comme ça. On va aller de planète en planète, on va vivre. Il y en a qui seront sur Mars, d'autres seront sur la Lune, il y en a qui seront sur Jupiter, des humains. On va coloniser tout ça. Mais avant de coloniser, il va falloir construire tout ça. Et on aura besoin de main d'œuvre, on va prendre les Noirs. Il y en a qui vont venir dire non, il y aura des robots. Des robots. Le robot, on le programme. Il ne peut pas faire le travail d'un homme. Il y en a qui vont vous dire non, on ne peut pas venir prendre des esclaves. C'est faux. C'est faux. Le robot ne peut pas faire le travail de l'homme. Un robot ne peut pas faire le travail de l'homme. Parce qu'il va falloir prendre des robots, construire beaucoup de robots, mettre dans une fusée et emmener sur la Lune et emmener sur Mars. Vous pensez qu'ils auront le temps de construire tous ces robots? Et le robot n'est pas comme un humain. L'humain, il a un cerveau, donc il peut se reposer, il peut dire non, ça il y a une erreur. Le robot, on le programme. On le programme à soulever des briques, à soulever des briques. Le robot ne va pas vous dire que la brique là, c'est parce qu'il n'a pas le cerveau humain. Donc, les hommes, forcément, il y aura des hommes là-bas esclaves. Forcément. Même s'il y a des robots à côté, mais il y aura des hommes esclaves. Il y aura des hommes esclaves. Comme dans les champs de canne à sucre, n'est-ce pas? Il y avait des chameaux. Non, il y avait des ânes. Il y avait des ânes, il y avait des chevaux pour aider l'homme à se... Mais il y aura tout. Vous voyez, même les animaux, il y aura des robots là-bas, mais l'homme sera toujours là, au centre. Donc, les hommes seront esclaves. Parce que le robot ne peut pas faire le travail de l'homme. Ce n'est pas possible. Un robot reste un robot. Voilà, un robot reste un robot. Un robot ne peut pas voir que ça, c'est pas droit. Il dit que ça, c'est pas droit. Il n'y a que l'œil de l'homme qui peut dire que le mur qu'on a construit, etc., n'est pas droit. Ça va tomber. Le robot ne va jamais dire ça. Donc, il faut des hommes là-bas esclaves. Si quelqu'un veut vous dire que il y aura des robots, on ne va pas faire de l'esclavage. C'est pour vous tromper, c'est pour vous berner. C'est comme ça qu'ils envoient des gens pour venir mettre de faux commentaires pour nous tromper. Et comme ça, on ne va pas se préparer à avoir de la bombe atomique. C'est des gens comme ça c'est des gens leurs commentaires comme ça. C'est pour nous tromper, c'est pour nous berner. C'est tout. Mais bon, ils ne viennent pas débattre avec Simon Paul. Ils viennent juste déposer des faux commentaires. Voilà, c'est tout. Vous allez voir, il y aura des commentaires comme ça sur les robots. Vous allez regarder, vous allez lire les commentaires. Les gens vont venir mettre des commentaires sur les robots, etc. Moi, j'ai déjà répondu. Le robot n'est pas un homme. Un robot reste un robot. C'est tout. Un robot reste un robot. Donc, nous serons esclaves sur Mars, nous serons esclaves sur la Lune. Jamais 1 sans 2, jamais 2 sans 3. Donc, il faut que les présidents africains prennent leurs responsabilités. Et que d'ici 10, 15 ans, 20 ans, 2 pays africains aient la bombe atomique. Pour protéger les Noirs. C'est le seul peuple qui n'a pas de protecteur. Le seul peuple qui n'a pas de protecteur. Tous les autres peuples, on les protège. On leur protecteur. Il n'y a que nous. Donc, chers présidents, prenez vos responsabilités. Et que d'ici 10, 15, 20 ans, 2 pays au moins minimum africains aient des capacités militaires pour protéger le peuple noir. Je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.